Le sport à la une de l'actualité aujourd'hui avec deux gros événements. On commence par le coup d'envoi de l'Euro de football. Ça commence ce soir à 21h à Rome. 24 équipes nationales vont s'affronter dans 11 pays différents. Joël Robert, bonjour. Bonjour Nadine. Vous êtes notre chef des sports. Tout d'abord, Joël, qui sont les favoris ? Il y a un gros favori pour cette édition, c'est l'équipe de France, avec son trio magique en attaque, Benzema, Mbappé, Griezmann, son duo de récupérateurs, Pogba, Kanté, une défense solide, une équipe qui vient de gagner la Coupe du Monde. Peut-être que les Français se voient déjà champions d'Europe avant d'avoir commencé le championnat, et c'est ça qui pourrait peut-être prétériter l'équipe de France, qui doit d'abord sortir de son groupe où il y a l'Allemagne et le Portugal, mais au niveau du jeu, au niveau des individualités, au niveau de la confiance, la France reste le gros favori. Ce n'est pas le seul, évidemment, dans cette compétition. Les Belges ont aussi des ambitions. Les Anglais, avec leur jeune équipe, sont aussi sur les rangs. L'Italie, qui rêve beaucoup d'une revanche après sa non-qualification pour le dernier mondial. Le Portugal, qui est le champion en titre et qui a toujours Ronaldo, Jean-Félix et les autres. Et puis, vous savez, Nadine, il y a toujours une surprise dans les grands rendez-vous. Alors, les Turcs, les Croates, les Russes rêvent aussi, eux, de venir jouer les troubles-fêtes, comme l'avait fait en France il y a 5 ans, le Pays de Galles ou encore l'Islande. Vous, Joël, vous vous trouvez actuellement à Bakou, en Azerbaïdjan, où la Suisse s'affronte le Pays de Galles demain à 15h. Mais notre équipe, on doit le dire, quand même se trouve dans un groupe difficile. Que peut-elle espérer ? Oui, un groupe très difficile. La Suisse a comme objectif de faire mieux que par le passé. Par le passé, elle se qualifiait pour les huitièmes de finale et chaque fois, elle échouait. Donc mieux, ça veut dire passer en quart de finale. Tout d'abord, sortir du groupe et puis après, sur un match en huitième de finale, tout reste possible. Mais vous avez raison, Nadine, le groupe est extrêmement compliqué. Il faudra déjà battre les Gallois pour l'équipe de Suisse demain. Et on en saura plus après ce match sur la vraie valeur de l'équipe de Suisse. Et puis ensuite, il y aura le match contre l'Italie à Rome et le dernier gros match ici, à nouveau à Bakou, contre la Turquie. Si la Suisse sort de ce groupe dans les deux premières place, c'est dire qu'elle aura réussi déjà une partie de son euro, mais ensuite, après, évidemment, sur un seul match, tout est possible. Elle reste quand même sur des échecs contre l'Ukraine, contre l'Argentine, contre la Pologne et contre la Suède. Les statistiques ne parlent pas pour elle, mais des statistiques sont faites pour être changées. Et l'équipe de Suisse, cette année, avec son contingent, peut espérer aller en quart de finale. On l'entend dans votre récit, elle va beaucoup bouger, notre équipe de Suisse, d'un pays à l'autre. C'est pas le cas de toutes les équipes. Est-ce que ça aura un impact sur la performance des joueurs ? Ça peut avoir un impact parce qu'il y a des disparités. Par exemple, l'Italie, elle ne bouge pas de Rome. L'Allemagne ne bouge pas de Munich. La Suisse, c'est la seule équipe dans le groupe qui fait Bakou, Rome et puis retour à Bakou. Le Pays de Galles et la Turquie, par exemple, font un match à Rome puis après restent 2 fois à Bakou. Donc évidemment, il y a des kilomètres, il y a des heures de vol, il y a toute la gestion mentale d'un tel événement dispatché dans ce pays. Mais ça peut aussi avoir un effet positif. Ça peut sortir les joueurs de leur bulle sanitaire. Ça leur fait changer d'air. Ça leur fait un petit peu quitter leur train-train quotidien parce que là aussi, ça sera difficile pour eux. Il n'y a pas de visite, il n'y a pas de famille, il n'y a rien. Ils sont dans une bulle, ces joueurs, et peut-être le fait d'aller 2 fois à Bakou leur permet de respirer un petit peu un autre air dans cette Europe de l'euro. Joël, autre impact important, c'est le public dans les stades. Alors d'abord, est-ce qu'il y en aura du public ? Est-ce que les joueurs vont pouvoir compter sur leurs supporters ? Alors oui, il y aura du public dans les stades. Ça va d'un stade complet à Budapest à des jauges qui varient. Ici, par exemple, à Bakou, il y a 50% de la capacité qui est autorisée, c'est-à-dire à peu près 30 000 spectateurs. Mais alors, je vous dis tout de suite, ce n'est pas l'ambiance pour les Suisses. On nous annonce 300 supporters pour le match de demain. C'est une misère. D'habitude, il y en a 10 ou 15 000. Les Suisses ne sont pas venus, c'est loin, c'est cher, les tests PCR. Bref, c'est compliqué. Pour les supporters suisses, 7 € est vraiment une catastrophe en termes de gestion. Et pour la première fois depuis très longtemps, l'équipe de Suisse n'aura pas un soutien massif dans les stades. En Italie, le stade sera italien. Et puis surtout ici à Bakou, lors du dernier match, il y aura 30 000 Turcs contre 50 ou 100 Suisses. Et en effet, vos explications, Joël Robert. Merci.